Bon ben les gars, et voilà ces munitions. Donc en 38, poudre Lovex pour tirer donc avec mon 586 Smith & Wesson. Voilà, très beau pistolet, revolver évidemment, puisqu'il est à roulette. Voilà. Donc c'est Lovex. Alors c'est Lovex, c'est 38 Lovex. C'est la première fois que je teste cette poudre-là. C'est une poudre qui est assez vive. Vous avez vu sur la photo d'avant, il y a très peu de poudre. Je ne donne pas les charges, mais enfin c'est très peu. Voilà, on pourrait quasiment mettre le double dans la douille. Je dirais même qu'on pourrait mettre le double, mais là c'est surcharge assurée. Donc attention à ce que vous faites en rechargement. Donc j'en ai tiré 5. C'est un petit peu vif. Sachant que ces ogives, je les ai trouvées en bourse aux armes. Un petit papy qui vendait ça. Alors bourse aux armes, ogive en catégorie B, c'est pas trop compatible. Donc j'ai eu ces ogives à un bon prix. Il a fallu négocier quand même un petit peu. Ces ogives, je ne sais pas du tout la marque. Par contre, elles font 358-359 de diamètre. Donc ça y va. Pour le 357. Un peu gros quand même, hein, mais ça le fait quand même. Et par contre, le poids, je les ai pesés, 150 grains. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pu prendre comme table de rechargement? J'ai regardé chez Vitavori, j'ai pas trouvé l'équivalent. J'ai regardé chez Vectan, j'ai pas trouvé l'équivalent. J'étais voir chez Lovex, parce que j'avais de la D032 chez Lovex, et j'ai pas trouvé l'équivalent. Donc je me suis basé en fait sur une charge de ogive 158 grains. C'est peut-être pour ça que c'est un poil, alors pas péchu, hein, c'est parfaitement supportable, mais c'est un petit peu plus vif, on va dire, qu'avant, que sur ce que je fais généralement. Mais ce que je fais généralement, moi, c'est plutôt des ogives en plomb, coulées. Donc rien à voir. Allez, on va en tenter 5. Eh ben, on va regarder ce que ça dit. Alors, c'est vrai que je suis vraiment en bas de tableau. Encore une fois, je ne vous donne pas les charges parce que je n'ai pas envie que quelqu'un fasse pareil que moi et puis fasse une erreur et enfin, voilà, que ça se retourne contre moi entre guillemets. Donc je ne donne plus les charges sur quoi que ce soit en rechargement. Bon alors, je ne suis pas forcément un super bon tireur à lame de poing. J'ai tiré 5 cartouches, il y en avait un petit peu partout sur la cible et c'était une C50. Là j'ai placé, comme vous voyez, une cible réactive pour voir un petit peu mieux les éclats, les impacts. Voilà, c'est juste histoire de décrossir un petit peu ce rechargement qui peut-être va évoluer à la longue. Comme je suis en bas de tableau, ben, je peux que monter, normalement. Allez, concentration. 5 cartouches. Ça claque pas mal. Hein. Ah, eh ben c'est pas mal la dernière au moins. Voilà. Eh ben, au premier abord, très sympathique. C'est effectivement un poil costaud quand même. Hein. Alors rien à voir avec du 357, hein. Rien à voir. Mais là, la Lovex, ouais, elle est quand même un petit peu vive. Allez, je vais mettre des gommettes là-bas, et puis on va en tester 5 de plus. On va essayer de faire un petit peu mieux. Mais bon, je suis déjà dans le noir, ce qui est déjà très bien. Je suis assez content. Allez, 5 de plus. Elles sont vraiment sympas ces petites ogives. Elles sont bien belles. Mais honnêtement, j'ai beau chercher. J'ai regardé dans le Malfatti, hein, le bouquin que tout rechargeur devrait avoir sur sa table de nuit. Eh ben, j'ai pas trouvé.
Bon, c'est vrai que c'est un bouquin qui date un petit peu quand même. Hein. Et ces ogives, elles ont été démontées. Alors, elles n'avaient aucune marque ni quoi que ce soit. Hein. D'où est-ce qu'elles provenaient? Comme je vous ai dit, d'une bourse aux armes. C'est juste incroyable. Mais oui, on peut trouver quelquefois dans les bourses aux armes des personnes qui ne savent pas ce qu'ils vendent en fait. Hein. Vendent de la catégorie parce que peut-être que ces ogives peuvent être utilisées aussi pour peut-être, hein, je dis bien peut-être pour de la catégorie C, donc arme longue de chasse ou quoi que ce soit, mais en 38, alors oui, il existe des carabines en 38, hein. Elles sont catégorie C, de mémoire, hein, genre Rossi, hein, levier sous garde, mais la munition en elle-même, ça reste de la catégorie B. Donc c'est un petit peu... Bon allez, on s'en fout, hein. Il vend ça, hein, le gars. Allez. Faut vraiment que je me concentre. Où elle est arrivée. Ok. Eh ben, bien sympathique. Bien sympathique. Généralement, ouais, comme je vous ai dit, je fais des munitions rechargées généralement avec temps, hein, à 0, à 1, à S, ça dépend, en 38. Quelquefois en Vitavori aussi. Mais c'est du plomb que je fais, parce que je le coule. Voilà, ou je le coulais, parce que ça fait des années que je n'ai pas coulé. Et il faut que je les passe, ces munitions. Enfin bref, aujourd'hui j'ai testé ces munitions achetées en bourse aux armes. Alors ces munitions non, hein, que les ogives, hein, bien sûr, que les ogives. Et puis ça marche plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de faire une évolution dans la charge? Non, je pense que je vais continuer à passer la boîte et essayer de contrôler en fait le pétard qui est un petit peu lourd et m'habituer déjà à ces charges-là. Voilà, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait faire. Hein. Moi, je ne suis pas adepte des armes de poing, en tout cas pas comme je voudrais. L'intérêt, c'est que ça ne m'ait pas explosé dans la main, pour ceux qui ont la ref. Et puis, je vais continuer là-dedans, tranquillement. Allez, ciao, bientôt.